Tu expliques dans beaucoup d'interviews qu'on a changé d'énergie, que les énergies qui sous-tendent le monde dans lequel on se trouve ne sont plus les mêmes. Est-ce que tu peux expliquer ce qui a changé justement? Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait tout a changé. C'est un peu comme si on a changé de cycle. Depuis le début de l'année, on est vraiment sur un autre cycle. Ce qui veut dire que beaucoup de choses qui étaient valides dans l'ancien système ne le sont plus aujourd'hui. Même la géométrie sacrée, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui change de forme. C'est plus les mêmes choses qu'il va y avoir derrière, enfin qu'il y a aujourd'hui. Donc en fait, beaucoup de références au niveau subtil ont besoin d'évoluer. En fait, on est dans un monde aujourd'hui qui va très très vite, qui manifeste très vite ce qu'on veut, en fait. Euh, Ma femme elle dit on n'est plus sur des potentialités, on est sur des probabilités, plus sur des probabilités, on est sur des potentialités maintenant. Et ça c'est juste, je pense. Hein. C'est vraiment, tu veux quelque chose, tu l'as. C'est pour ça qu'en fait on est obligés tous de se remettre en question et de revoir notre système entre autres de survie principalement, parce que on est trop vite exaucé en fait. Si on est autodestructeur aujourd'hui, on s'en prend plein la gueule très vite. Donc on est obligé de vraiment de revoir notre fonctionnement. Voilà. Et pour les gens qui pratiquent le yoga ou qui se mettent à pratiquer le yoga maintenant, qu'est-ce que ça change par rapport aux pratiques qu'il y avait depuis toujours Alors il faut revenir à qui est-ce qui a créé ce genre de pratique et comment. Il faut que les gens cessent de suivre une référence et acceptent de devenir leur référence. En fait, il faut qu'ils fassent ce que les premiers qui ont inventé ces techniques ont fait. C'est-à-dire écouter son corps, écouter son esprit, trouver qu'est-ce qui est adapté. Hein, faire le tri en fait dans toutes les formations qu'il peut y avoir aujourd'hui, dans tous les styles, et que les gens prennent en kit en fait ce qui leur convient ou pas, et l'adaptent à leur propre système. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai fait du yoga. Bon, c'était pas forcément, je l'ai pas fait à très haut niveau parce que j'avais 15 ans, quoi. C'est ma mère m'a amené à son cours de yoga parce qu'elle adorait ça. Et en fait, je me suis toujours approprié les techniques. Pour moi, une technique, j'ai jamais suivi de référence. Je voyais un truc qui me convenait, qui marchait pour moi, je le prenais. Par contre, tout ce que les gens croyaient qu'il fallait faire absolument pour que ça marche, ça, moi, ça m'a jamais effleuré. J'ai toujours en fait fait ce que moi j'en voulais. Entre autres, la méditation, par exemple, pour moi, je faisais quelque chose d'extrêmement simple qu'un prof de yoga, nous avait fait faire en fin de séance, quoi, un truc très bateau. On regarde le plafond, puis voilà, on laisse passer les pensées. Et, et moi, en fait, je me suis pas mis dans la tête de vouloir faire absolument de la posture impossible à réaliser pour un occidental ou quelque chose qui n'était pas confortable pour moi. Je me suis approprié ce qui était confortable pour moi. Et être sur le dos, moi, c'était confortable. Être couché, c'était confortable. Et je pouvais méditer 4 heures d'affilée sans m'endormir parce que je m'endormais que sur le ventre, alors que sur le dos, non. Mais je me suis approprié avec ma physionomie, avec ce qui, moi, me convenait. Voilà. Et derrière, du coup, je pouvais méditer des heures puisque ça me posait pas de soucis. Ensuite, j'attendais rien. J'étais pas dans une attente d'une technique qui va donner un résultat, comme font tous les occidentaux ou beaucoup de gens dans ces pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, je savais même pas que ça pouvait donner quelque chose et je m'en foutais. Je faisais la pratique parce qu'elle me faisait du bien. C'était très différent. Parce que ça m'a arrêté de pédaler dans ma tête et ça faisait beaucoup blabla dans ma tête quand j'étais jeune. Donc en fait, je le faisais pour le plaisir en n'attendant rien et en adaptant la technique à ce qui me convenait à moi. Pas une référence quelconque. Voilà. Les gens ils disent pas plus d'une demi-heure. Moi je voulais faire 4 heures, je faisais 4 heures. Je m'en foutais. Pas plus de machin, ou pas moins de trucs, ou assis comme ça et pas comme ça. Voilà. Par contre, du coup, en le faisant, j'avais envie de faire quelque chose, je le faisais. Et je me suis aperçu après, bon, ça m'a provoqué un éveil de Kundalini en 6 mois. Et je me suis aperçu après en regardant des bouquins, parce que quand ça m'arrivait, je comprenais pas ce qui m'arrivait, donc j'ai cherché des références. J'ai vu en fait des trucs de yoga qui décrivaient des mouvements oculaires que moi je faisais spontanément parce que j'avais envie. Hein. Donc le truc à comprendre, c'est il y a pléthore de techniques, il y a pléthore de références. Les gens qui les ont créés au départ l'ont fait pour eux, pour être bien, pour, euh, pour, pour leur énergie, pour leur corps, pour leur esprit. Les gens aujourd'hui sont obligés de devenir leur propre maître, c'est-à-dire de s'approprier les choses et de les faire pour eux, et pour rien. Ce qu'on fait avec une attente, le mental le saisit et ça donne rien. Voilà. Une dernière petite question pour revenir justement sur la Kundalini, tu l'as vécu. Mhm. C'est quelque chose qui peut faire rêver ou fantasmer beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga en se disant que dès que la Kundalini sera réveillée en eux, ça y est, tout sera arrivé.
Est-ce que tu peux démystifier un petit peu cette atteinte de Ouais, Bikram? alors la Kundalini, c'est d'abord c'est une énergie irrésistible. Hein, c'est euh, beaucoup de gens en fait qui peuvent avoir des petites perceptions énergétiques ou quoi, comprennent pas ce que ça veut dire. C'est la différence entre l'eau du robinet et puis les chutes du Niagara. On est face à quelque chose d'irrésistible, de terrifiant, qui consume tout. Euh, un éveil de Kundalini, c'est nettoyer sa maison au lance-flamme. Hein. Si on prend pas la maison sur la tête, on a du bol. Intégrer un éveil de Kundalini, c'est 15 ans, à peu près. Quand on a la chance de ne pas finir l'asile psychiatrique. Hein. Peu de gens sont aptes à avoir un changement complet de leur perception du monde matériel, hein, avec le monde physique qui se modifie, qui change de référence. Peu de gens sont prêts à accepter ce genre de choses. C'est souvent très mal vécu. C'est un processus qui consume. Ce qui veut dire qu'en fait, ça nécessite vraiment des années et des années pour s'en remettre. Hein. Les gens qui s'en tirent sans trop de problèmes ont vraiment de la chance. Et c'est que le début d'autre chose. Tout est le début de quelque chose dans l'univers parce que le divin fait les choses à l'infini. Donc tout est le début de quelque chose, ça n'est pas la fin de quelque chose. Voilà. C'est le début d'un processus qui enclenche plein de choses, puis ce processus amène encore d'autres choses qui enclenchent plein de choses. La perception du monde sur des niveaux de plus en plus profonds, de plus en plus... Et tout ça, en fait, bien comprendre qu'en fait, il y a deux possibilités. Soit on fait un éveil de Kundalini, en gros on décolle d'un coup et on passe 15 ans à atterrir en parachute, soit on monte l'escalier marche par marche, et 15 ans après on sera au même endroit que le gars qui a fait l'éveil. Donc il y a tout un fantasme parce que c'est facile et que les gens aiment du facile et du rapide. Ils veulent l'illumination en minutes, hein, comme on dit. Et en fait, ils comprennent pas que derrière, ça va être des années et des années pour réussir, ne serait-ce qu'à conserver un peu de santé mentale et à restabiliser leur vie. Voilà. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie.